Bonjour à vous chers musiciens et musiciennes d'IA, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler dans cette vidéo d'un outil super cool sur Spotify for Artists qui s'appelle Canva. Alors c'est pas Canva pour le graphisme comme vous pouvez peut-être connaître déjà, non c'est les Canva avec un S, ce sont ces petites animations qui vont se mettre en place sur vos titres quand les gens vont les jouer sur leur téléphone par exemple. Alors vous connaissez peut-être et vous ne savez peut-être pas encore comment mettre ça en place aussi. Eh bien c'est ce que je vais vous montrer dans cette petite vidéo. Alors Spotify for Artists, déjà beaucoup d'artistes ne connaissent pas cette plateforme qui vous permet d'accéder à votre compte artiste et paramétrer, optimiser tout ça. Ici voilà, on a un exemple sur le site de Spotify, il vous montre à quoi ressemblent des Canva. Et vous voyez voilà quand la musique est jouée, ce sont des petites vidéos de quelques secondes qui tournent en boucle, c'est 8 secondes si je dis pas de bêtises. Donc il faut réfléchir à ce que vous allez mettre en place, hein, parce que 8 secondes qui tournent en boucle, si vous mettez un extrait un peu bizarre, c'est toujours le même qui va être en boucle. Et maintenant c'est vraiment disponible pour tout le monde, vous voyez, tous les artistes l'utilisent, on peut faire des trucs sympathiques. Vous avez plein d'exemples sur le site. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez même parcourir, il y a des créateurs qui font ça pour vous. Mais pourquoi le faire faire par quelqu'un, une vidéo de 8 secondes, quand on peut le faire assez facilement? Et je vais vous montrer comment. Pour déjà y avoir accès, il faut que votre compte Spotify for Artists soit créé. Alors tout ça, je vous en parle aussi dans les formations des musiciens d'IA. Là, je vais vous montrer sur un compte comment accéder à Canva sur Artist. On ne va pas passer sur la partie création de Spotify for Artists. Quand vous êtes sur votre compte artist.spotify.com, vous allez dans l'onglet en haut qui s'appelle Musique. Donc on va cliquer sur Musique et vous allez choisir une des musiques de votre liste. Et ensuite, vous allez voir en haut à droite ici, vous avez Add Canva. Donc vous choisissez votre titre, vous faites Add Canva. Et ensuite, eh bien, tout simplement, il va vous dire drag and drop a file. Donc, il va falloir choisir un fichier à ramener ici. Donc, il vous met, si vous utilisez du texte, il faut que il soit en rapport avec la track. Vous n'avez pas le droit de mettre de texte vers vos réseaux sociaux, sites web, etc. Ça peut être juste un titre. Même éviter le texte parce que ça peut vous bloquer en fait votre Canva. Il faut qu'il fasse un ratio 9:16, donc c'est comme sur Instagram. Donc voilà, vous créez un contenu pour Instagram, vous le faites pour là, comme ça vous vous embêtez pas. 720 pixels, pardon je m'étoffe, 720 pixels de hauteur, tall, c'est hauteur, hein, si je dis pas de bêtises. MP4 ou JPEG file, alors c'est marrant parce que JPEG c'est pas animé, mais vous pouvez mettre un JPEG. Et 3 à 8 secondes de longueur pour les MP4 seulement. Alors, comment vous pouvez faire ça si vous n'avez pas de logiciel de montage vidéo? Eh bien, on va pouvoir le faire avec Canva, l'application Canva, tout simplement, qui est aussi gratuite. Pour les dimensions personnalisées, je crois que c'est payant, mais ça vaut le coup si vous avez plein de visuels à faire. Et donc, on va chercher, pour pas s'embêter, Instagram. Et on va prendre le format Story, tout simplement. Comme ça, on ne s'embête pas, il est déjà dans le bon format. Et ici, on va faire une animation, alors vide, où vous prenez un modèle et on va utiliser par exemple des images. Alors soit vous prenez un bout d'une vidéo qui existe déjà, soit vous faites un montage avec des images. Mais voilà, vous pouvez aussi, si je dis pas de bêtises, mettre une vidéo. On va essayer, est-ce que j'ai des vidéos? Hop, 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 tiens, j'ai une vidéo là. Elle fait 15 secondes. Donc on va la rogner. C'est génial, dans Canva, vous pouvez tout mettre. C'était une vidéo que j'avais fait pour une pub. Donc la longueur, je vais la réduire à 8 secondes. Hop. Donc soit vous importez déjà une vidéo, soit vous faites des images et vous animez avec Canva, vous pouvez l'animer. Ensuite, vous téléchargez en MP4. On télécharge, c'est parti. Une fois que c'est téléchargé, vous retournez sur Canva, donc soit drag and drop, soit vous faites plus et vous allez chercher votre fichier directement sur votre ordinateur. Et il dit votre vidéo doit être entre 3 et 8 secondes. Moi j'ai mis pile 8 secondes, donc vous voyez, peut-être ça ne marche pas, on va remettre à un peu moins pour être sûr que ça passe. Donc voilà, j'ai passé, là je viens de télécharger la vidéo, donc je vais la rechercher ici, Canva, et voilà, là ça fonctionne.
Ensuite, alors on peut faire une preview pour iPhone. Vous pouvez même voir les meilleures pratiques et les spécifications que Spotify peut faire là-dessus. Donc on vient sur le site canvaspotify.com et quand c'est bon, vous faites Next. Hop. Termes et conditions, vous pouvez le mettre en français, français canadien ou français France. Hop, les conditions d'utilisation, les droits de propriété intellectuelle, post. Et donc là, il va uploader. Ils disent que ça peut prendre 10 minutes pour le processus, vous faites close et puis vous attendez ici en haut à droite, vous voyez processing Canva. Et ce qui va se passer, c'est qu'après, on va aller regarder sur téléphone une fois que je lis la chanson. Donc là, je suis sur mon téléphone, vous voyez ici l'écran, c'est celui que vous voyez, hop, ici là qui apparaît. Donc j'ai recherché la chanson, maintenant je vais la lire pour voir si ça a fonctionné. Est-ce que le Canva est en place? Hop. Et vous voyez que maintenant, quand la chanson va jouer, ça va lire en boucle. Donc faites attention à l'extrait que vous allez choisir, c'est important parce que sinon, ce qui va se passer, vous voyez là, c'est sur un effet, ça prend peut-être un peu la tête, ça fait un peu mal aux yeux. Mais voilà, ça peut être sympathique et du coup, quand on écoute, sur le téléphone, on a la petite vidéo Canva. C'est plutôt sympathique. Ce que j'avais bien aimé, j'ai vu des artistes faire ça. Alors, ils peuvent mettre leur nom en commentaire s'ils regardent la vidéo. Ils avaient pour chaque chanson de l'EP qui sortait, ils étaient 5 musiciens, il y avait 5 chansons. Eh bien, il y avait une vidéo sur un musicien du groupe en particulier, sur une chanson. Donc, je trouvais ça super original, donc je vous le partage. Et puis, comme toujours, je vous souhaite une bonne continuation dans votre projet musical. À bientôt.